Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous faire une courte démonstration de l'outil qu'on utilise depuis maintenant plus de 3 ans pour mettre en place chez nos clients des solutions de prospection digitale multicanal. Mais auparavant, un petit rappel sur WSI. Donc nous sommes une agence qui est spécialisée en marketing digital. Nos clients, ce sont principalement des TPE, des PME que nous accompagnons pour les aider à développer leur activité grâce au digital. Pour faire simple, ça fait maintenant plus de 10 ans que j'ai rejoint le réseau WSI. Donc toutes ces solutions sont accompagnées de différents types de services. Ça va du développement web au référencement, à la publicité en ligne, aux réseaux sociaux bien évidemment, mais également aux solutions de prospection digitale comme l'emailing, pour lequel on va en reparler dans quelques secondes. On n'est pas une agence comme les autres, puisque on est un réseau d'agences digitales internationales et dont le siège social WSI est basé à Toronto, au Canada. Donc WSI existe depuis plus d'une vingtaine d'années. On est présent en France depuis plus de 15 ans. Et moi, j'ai le plaisir de travailler dans ce réseau depuis maintenant un peu plus de 10 ans. Donc, dans cette vidéo, on va faire un focus sur la prospection commerciale B2B et comment, grâce à ce type d'outil, on peut l'automatiser pour des services marketing ou des équipes commerciales. Donc, l'outil de prospection tout intégré, dont je vais vous présenter les grandes lignes dans quelques instants, est issu d'un partenariat que WSI a avec l'éditeur Magilite, qui est un éditeur français, je précise. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a aussi noué ce partenariat, car quand on met en place ce type de solution chez nos clients, cela permet également de bénéficier du service client de l'éditeur qui est en France, et c'est loin d'être une partie négligeable. Alors, pour présenter rapidement les grandes lignes, c'est un outil qui permet de pouvoir à la fois récupérer de la data, donc du fichier de prospect. Donc ce fichier est récupéré à partir de LinkedIn, et grâce à l'intelligence artificielle, on va pouvoir comme ça reconstituer les adresses email de vos prospects, donc créer ce qu'on appelle des listes, pouvoir segmenter l'ensemble de vos contacts, et à partir de ces fichiers qui sont récupérés dans l'outil, dans un second temps, on va pouvoir déclencher ce qu'on appelle des campagnes d'acquisition, donc des campagnes de prospection par email principalement, mais pas que, puisqu'on est vraiment sur un outil multicanal qui permet également de pouvoir relancer des personnes sur LinkedIn, par exemple. Voilà, donc concrètement, comment ça fonctionne? Première étape, une fois que vous avez bien imaginé les différentes typologies, les différentes cibles et les différents segments de personnes que vous souhaitez contacter, vous allez aller dans l'outil et vous allez commencer à créer vos listes. Donc quand vous cliquez sur l'onglet créer vos listes, voilà, on va partir directement sur LinkedIn. Et là, c'est assez simple finalement, puisque l'outil vous demande de venir coller l'URL qui vous a été généré par LinkedIn. Alors là, je fais une petite pause. Donc encore une fois, tout part de LinkedIn. Donc que vous ayez un abonnement gratuit ou un abonnement payant, vous allez depuis LinkedIn travailler sur vos requêtes. Donc une requête, ça va être comment je peux capter un contact d'une entreprise par rapport à une géographie, un secteur d'activité, une taille d'entreprise, le chiffre d'affaires, etc. Et une fois que vous avez finalisé votre requête sur LinkedIn, vous allez venir ici, dans cet écran, coller l'URL, et c'est l'IA qui va venir, dans un second temps, importer tous vos contacts avec les emails associés. Et en général, on récupère à peu près 80% des emails que vous allez retrouver sur LinkedIn. Alors, qui peut le plus, peut le moins. Bien évidemment, on peut venir dans cet outil rajouter des fichiers que vous auriez déjà, les enrichir, encore une fois grâce à l'IA. On peut également venir récupérer des contacts issus de Google Maps, mais force est de constater que le grand usage qu'on en fait en B2B, c'est quand même de venir récupérer des contacts depuis LinkedIn. Donc vous allez comme ça, à travers cette fonctionnalité, pouvoir importer dans l'outil vos listes de contacts que dans un second temps, vous allez pouvoir démarcher. Une fois que j'ai créé mes listes, vous allez récupérer via l'onglet prospect des listes qui ont été catégorisées selon votre nomenclature. Et vous voyez ici l'ensemble des contacts qui sont récupérés. Et donc c'est à partir de ces contacts que vous allez pouvoir
dans un second temps, créer vos emails. Donc là, vous avez un outil qui vous permet de pouvoir créer vos emails. Alors on est là aussi pour vous accompagner sur ce qu'on appelle le copywriting, parce que la sémantique a son importance dans le succès de ces campagnes. Vous allez venir associer bien évidemment votre compte email ou vos comptes email au compte, puisque les emails partent via SMTP comme si c'était vous qui envoyez vos propres emails. Alors ce qu'on conseille à nos clients, c'est de créer un nom de domaine différent de celui utilisé habituellement par l'entreprise, ou d'utiliser un sous-domaine par mesure de précaution. Et puis, une fois qu'on a créé les listes, que l'outil a récupéré les contacts, elles sont bien segmentées, qu'on a associé l'email, on va pouvoir comme ça créer ce qu'on appelle des scénarios. Donc des scénarios, c'est simplement un enchaînement d'emails que vous allez demander à la machine de délivrer en fonction de différents types de conditions. Bon, j'envoie un premier email, j'attends 4 jours, si personne ne répond, j'envoie un deuxième email, etc. etc. Donc c'est assez fluide dans la manière de faire. Et puis donc une fois que ces scénarios commencent à travailler, vous avez accès à un tableau de bord où vous retrouvez ici l'ensemble des campagnes qui sont en activité avec ce qu'on appelle les chiffres clés campagne par campagne. Donc on mesure bien évidemment le taux d'ouverture, le taux de clic, le nombre de réponses, etc. Et vous avez également un outil de suivi de vos contacts, voilà, puisque l'outil va venir classer les contacts en fonction de leur typologie, mais surtout en fonction de leur interaction avec les emails qu'ils ont reçus. Donc voilà de manière assez synthétique comment s'articule l'outil. Encore une fois, c'est un outil tout en un qui vous permet à la fois de récupérer des fichiers, créer vos emails, envoyer les emails via des campagnes et des scénarios, et puis d'en faire le suivi. L'outil, tous les contacts que vous récupérez, vous pouvez les exporter. Si vous utilisez par ailleurs un outil de gestion, un CRM, on peut créer via Zapier ou Make des ponts pour pouvoir récupérer automatiquement les contacts qui vous intéressent dans votre solution CRM. Voilà de manière très brève comment tout ça fonctionne. Si ça vous intéresse d'aller plus loin ensemble, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Merci.